Démonstration de ce qu'est un taux de couverture. Donc ici, nous allons expliquer dans un premier temps ce qu'est effectivement la notion de couverture, et ensuite nous démontrerons la notion de couverture à l'aide d'un exemple qui illustre assez bien le problème. Donc ici nous avons des rectangles, et nous allons regarder quels sont les taux de couverture des rectangles entre eux. Donc ici, si je prends ce premier rectangle, je pose le rectangle vert sur le rectangle bleu, et ici, on aurait un taux de couverture de 50%. C'est-à-dire que la surface verte recouvre 50% de la surface bleue. Par contre, si je prends le rectangle rouge et que je le pose sur le rectangle bleu, ici, on obtient un taux de couverture de 100%, puisque 100% de la surface du rectangle bleu est recouverte par le rectangle rouge. Donc le concept est assez simple, on va aller voir une version un petit peu plus élaborée du sujet. Donc ici, nous avons des petits carrés bleus et verts et rouges. Et donc nous en avons un certain nombre pour l'ensemble de nos éléments présentés. Donc ici, 4 rouges, 4 verts et 3 bleus. Alors maintenant, nous allons analyser quel est le taux de couverture de ces rectangles, de ces couleurs de rectangles, en fonction du jeu d'essai. Ici, je prends mon jeu d'essai, qui comporte donc lui aussi un certain nombre de carrés, et je vais regarder le taux de couverture, et voilà. Et donc ici, j'obtiens quoi? Eh bien, si on analyse un petit peu, j'ai donc deux rectangles rouges recouverts par les rectangles rouges bord blanc. Donc ici, j'ai un taux de couverture de 50%. Pour les verts, j'ai un taux de couverture de 75%. Et pour les bleus, j'ai enfin un taux de couverture de 1 sur 3, donc de 33%. Donc passons à un sujet qui nous permet d'illustrer ce concept. Donc ici, je vais gérer quelque chose. Ah, avant de continuer, précaution. Donc ici, vous ne pouvez continuer de regarder la vidéo si vous êtes majeur. Ceci étant vérifié, donc ici, j'ai donc une base de données donc, qui comporte certaines informations relatives à la notion de brasseur. Donc ici, on trouve les brasseurs et leur origine de provenance au sens de la ville dans laquelle ils brassent. Donc mes brasseurs produisent un certain ensemble de produits, donc ici des bières. Donc dans ces bières, on a par exemple, on va prendre un simple, donc le brasseur numéro 4, donc ici c'est un brasseur de Furiani, Pietra, il produit donc 3 bières, la Colomba, la Pietra et la Serena. Donc ici, on a la même chose pour toutes les brasseurs et toutes leurs bières. Donc on a dit que les bières locales sont représentées. Ici et là. Alors maintenant, ces bières donnent lieu à des dégustations. Donc ici, on voit que, par exemple, la bière du brasseur numéro 7, qualifiée de blanche, en contenance 33 centilitres, a été consommée sous forme de bouteille, a obtenu une note de 13 le 5/11/2012. Et ici, donc, on a un ensemble de statistiques qui nous permettent de voir un petit peu quelles ont été les notes attribuées aux différentes dégustations, aux différentes bières pendant les différentes dégustations. Alors maintenant, ce qui nous intéresserait ici, c'est de savoir le taux de couverture pour mes brasseurs. C'est-à-dire de savoir si toutes les bières, les types de bières, ont été goûtées ou non. Donc pour voir un petit peu quelle est la consommation et quelle serait la consommation potentielle sur ces produits. Donc regardons un petit peu les types de résultats que nous pourrions obtenir en faisant les requêtes adéquates. Donc ici, on enlève tout ça. Et voilà. Donc, explication de la première requête. Ici, nous obtenons par brasseur
la référence consommée, la contenance et le nombre de dégustation. Donc ça, c'est ce qui a été goûté. Ce qui nous intéresse plus, c'est de trouver, pour le brasseur numéro 1, parmi son nombre de références, combien de ces références ont été goûtées. Donc ici, par exemple, on a 7 et 8. 7 références ont été goûtées sur les 8 possibles. Et on a par exemple le brasseur numéro 7, 4 références ont été dégustées sur les 4 présentes. Dès lors, on peut calculer un pourcentage, c'est ce qu'on appellera ici le taux de couverture. Et donc ici, par exemple, le brasseur numéro 1 aura un taux de couverture de 87%. Le brasseur numéro 4 aura un taux de couverture de 0%, aucune de ces bières n'a été goûtée. Et par contre, le numéro 7 a un taux de couverture de 100%. Donc le script est à disposition pour réaliser ce petit test de taux de couverture.